Comment ça va, Jean? Ça va très bien. Écoute, je suis estomaqué. Ah oui? Non seulement du beau personnel, mais surtout Merci, Jean. Je vais le prendre personnel. T'es bien du fait. beau personnel, mais aussi Ouais, tu oui. sais, un studio, comme tu disais en arrivant, convivial. On Pas aime grand, ça. mais me dire une chose, chaleureux. Chaleureux, hein? Ah non, il doit y avoir des grosses nouvelles qui sortent d'ici. Ah, c'est sûr. Les scoops viennent d'ici tout le temps. Mon ami Rémi qui est là, toute la belle équipe. Puis on vous salue d'ailleurs si vous venez à peine de vous joindre à nous. Jean, on est au lendemain de la date limite des échanges chez le Canadien. C'est certain que les attentes sont gonflées. Et c'est pas pour rien qu'il y a des réseaux de télé qui commencent à 6 heures le matin et qui parlent et reparlent et déparlent pendant 6 heures, parce que généralement, la première transaction est à midi. Alors, on sympathise avec tout ce bon monde qui doit être fatigué ce matin. Mais blague à part, les attentes versus les résultats, qu'est-ce que tu en as pensé de ce que Marc Bergevin est allé chercher dans les circonstances hier? Mais tu sais que ça fait de nombreuses années qu'on travaille ensemble. Ouais. Que je te répète et je répète que le club de hockey canadien n'ira pas tellement loin avec le petit gabarit qu'on a. C'est sûr. On était une des plus petites équipes de la Ligue nationale et tu voyais la différence quand le Canadien se frottait, par exemple, aux équipes de l'Ouest. Ouais. Et là, naturellement, dans l'Est, on veut être au pair avec, C'est sûr, oui. avec l'Ouest. Donc, des équipes comme Pittsburgh puis Washington se sont grossies énormément au cours des dernières années, justement, pour faire face Oui. à l'orage de l'Ouest, parce que c'était une Oh, oui. tornade puis un orage, tout ce que tu veux quand tu Tout à arrivais fait. là-bas. Un monde de Donc, différence. on a, au niveau Bergevin, là, on a essayé de répondre à ces besoins-là. C'est pas des grands joueurs qu'on est allé chercher, mais Mais on c'est des amène gros du joueurs. muscle. C'est sûr. Mais d'ailleurs, moi, Allez-y. j'ai entendu dire que Claude Julien voulait faire un peu de l'équipe du Canadien de Montréal, les Bruins de Boston. Est-ce que c'est vrai? Ouais, oui, sinon une inspiration. Il Une était là 10 inspiration. ans, c'est pas fou. Là, en C'est partie, sûr hein. que lui, il y a certains joueurs qu'il aime. Ouais. Les Bruins de Boston, là, c'est une équipe de travaillants, de code bleu. Ouais. Puis c'est ça qu'on va avoir ici à Montréal, là. C'est une équipe Tout à de fait. code bleu. Merci beaucoup, Jean. Merci de Ça ta fait visite. plaisir. Merci, Jean. Ça faisait- Très bientôt. Bonne journée. Trop, c'est comme passé. Hein? On a longtemps jugé que les augmentations étaient scandaleuses, puis là, il en demande encore et Ouais. tant et plus. Bon. Et puis, par ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ou qui dit, on entend ça communément dans notre entourage, est-ce qu'on est mal servi par notre médecin, quand on en a un, médecin de famille? La réponse est non. On Non. n'est pas mal servi. On est tous bien servis. Faut être honnête, ouais. Mais même si on est bien servi par des professionnels, ben, on dirait que là, on va avoir le gâteau puis manger le crémage en même temps Ouais. pour parodier un petit peu la situation, situation, là. Ça dépasse les bornes. Hein. C'est Oui. comme... Et cette valeur, c'est un peu... Des fois, là, je compare ça, savez-vous à quoi? Moi, je compare ça aux policiers qui portent des pantalons de camouflage et qui ruinent leur autorité. Ben oui, Parce qu'ils ne respectent plus leur serment de service au public. tout à fait. Et là, on est à la veille d'avoir des chasseurs qui vont se déguiser en policiers. Oui, oui, oui. C'est ce compte-là. La confusion, la ligne est mince. La confusion La s'en même vient. chose chez les médecins, c'est que Ouais. ça ruine un peu beaucoup de traits, la confiance, la crédibilité envers la population et dans la population. Et ça, je trouve que c'est comme inacceptable. Et Ouais. le premier ministre répète souvent, on leur a donné 62 d'augmentation. Là, c'est assez. La prochaine fois, ça va être pour les malades, pour les patients. Mais là, on a hâte de voir le bout du chemin. Ben justement. Et ça m'a pas l'air que ça soit changé, parce que voilà une expression qu'on reconnaît souvent dans le gouvernement, parce que vous savez, si vous ne savez pas, moi vous l'apprendre. Oui. Il y a 2 catégories de professionnels qui rentrent dans le bureau du premier ministre sans frapper. Les cultivateurs et les docteurs. Ah oui, hein? Oui. Oui. Alors ça, là, et surtout qu'on est dans un gouvernement maintenant dirigé par les docteurs. Ben justement. Oui, docteur Justement. Couillard, docteur Barrette, docteur Iglesias, qui est le grand Manitou au conseil exécutif, qui est le secrétaire général du premier ministre, là, Oui. son chef de cabinet. Alors là, ils se parlent entre eux autres. Hein? C'est sûr. Je veux dire, un professionnel parle de ce qu'il connaît de sa profession. Rassurez-moi, docteur.
Ben, rassurez-moi, docteur, mais là, on n'est pas sur ce chemin-là. Non, On n'est pas non, sur non. ce chemin-là. Ouais, Et ouais. puis, on en rajoute tant et plus. Alors, à un moment donné, là, il va falloir qu'il y ait Ouais. comme qu'on capsule ça Mhm. et qu'on arrête en quelque sorte de décrédibiliser. Voilà, je l'ai tout dit dans son mot. C'est bon, ça, à Enlever cette la heure-là le matin, là, crédibilité, bravo. voilà. 10 points au Scrabble, ça. Petit point au Scrabble, etc. Parce que ça ruine l'autorité, la compétence qu'ont les médecins. Oui. Tout à fait. Alors, ça dépasse les bornes. Arrêtons-nous, parce que sans ça, ça fait encore monter la température de notre corps, puis on va te déclarer fiévreux. Hein? Ils n'ont pas autant de fun que nous autres. Ah, ça, Ça, c'est sûr, Ça, Rémi. C'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Rémi. C'est un plaisir. Un Rémi. grand Bonne journée. bonheur.